Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Quelques minutes pour, c'est l'émission que je fais une fois par semaine pour vous parler d'une œuvre que j'ai vue ou que j'ai lue. Mercredi, je me suis fait une double séance de cinéma, comme ça m'arrive assez souvent. Le second film que j'ai vu, c'est Un silence. Film sur un sujet très lourd, très intéressant, avec de très bonnes idées de réalisation, un très bon Daniel Auteuil qui accompagne le jeu d'une Emmanuelle Devos que j'aurais vu pendant 3 heures finalement, car elle a un rôle assez central aussi dans L'Homme d'Argile. Bref, Un silence n'est pas parfait, allez le voir si vous êtes accroché, renseignez-vous un peu avant, mais le film reste assez important, ne serait-ce que pour son sujet. Je vais parler d'un sujet un peu plus simple, L'Homme d'Argile, une histoire poético-romantique qui met en scène Raphaël Thierry dans le rôle de Raphaël, gardien d'un château, et Emmanuelle Devos, donc, dans le rôle de Garance Chaptel, dans le rôle de la dernière détentrice du château qui va débarquer une nuit sans prévenir, s'installer au mépris de Raphaël. Raphaël ? Oui. Garance Cheptel, vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous plaît ? Pour qu'elle se prend celle-là. Chez les patrons, hein. Elle demande la main au début, puis tout le branquet passe. Elle était comment quand elle était petite? Oh, elle était un peu spéciale, hein. Son travail consiste à faire de sa vie une œuvre. Toutes ces fioles, ça représente tous mes chagrins depuis 1992. Ça tient une famille, hein. Bon, je vais devoir spoiler une sorte de plot twist dans le film pour en parler. C'est une révélation entre guillemets qui arrive dans le premier cas et qui est montrée dans la bande-annonce, mais je préfère prévenir quand même. La réalisatrice, Anaïs Tellen, dont c'est le premier long métrage, décide de concentrer sa narration sur le personnage de Raphaël, en le modelant comme de l'argile, comme le fait Garance dans le film. À un moment du film, l'artiste d'art contemporain, joué par Emmanuelle Devos, parle de son visage. Elle le compare pour elle à un paysage. C'est exactement ce qu'est le personnage. Un paysage. Il ne semble jamais avoir quitté sa campagne et parfaitement fusionné avec le château. Un peu comme un golem justement. On dirait qu'on l'a façonné de milliers de mains et de millions de doigts. Abîmé par la vie et le temps et pourtant immuablement présent. Le golem, c'est cette créature issue de la mythologie juive. Une créature faite d'argile du coup, et créée pour protéger un lieu. La comparaison se fait facilement tant elle est peu subtile, mais qu'importe, elle fonctionne. D'autant plus que ce golem, Raphaël, est joué magnifiquement bien par monsieur Raphaël Thierry, acteur et musicien de son état. On voit tout du personnage. Celui qui nous semble être une créature sans sentiment, animé par son travail et sa routine, se voit bouleversé par l'arrivée de cette citadine étrange. Là, le personnage commence à se dévoiler, voire à s'animer. Quelque chose qui est également très intéressant dans le film, c'est le renversement des genres qu'il propose. S'il est vrai qu'au tout début du film, Garance est vue comme faible et fragile, protégée par la bête contre elle-même, les choses finissent par s'inverser. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le film est un peu un anti-La Belle et la Bête. Certes, la Belle vient dans le château un peu comme un intrus, mais dans cette histoire, le château lui appartient. Et c'est elle qui est insupportable avec la Bête. Au fur et à mesure que le film avance, Raphaël va servir de modèle à la sculpture de Garance. C'est elle qui va le dominer en quelque sorte. C'est elle qui le met à nu et qui le façonne, qui l'expose. Lui qui a l'habitude de jouer les grandes brutes se voit maintenant exposer sa faiblesse, et elle sera exposée aux yeux de tous dans une galerie d'art. La relation entre les deux personnages est l'une des choses les plus intéressantes qu'il y a dans le film, bien que je la trouve un peu décevante sur la fin, manquant d'un vrai final. Les deux sont des artistes, l'une contemporaine, créant des œuvres assez abstraites et véritablement débiles pour certaines, puant le mépris de classe, l'autre est ancré dans le terroir. Il joue de la cornemuse, instrument très ancien et traditionnel dans la Bretagne où se déroule le film. Les deux communiquent par leur art. Raphaël a une profonde mélancolie qu'il exprime la nuit grâce à son instrument, ainsi qu'un véritable manque d'amour. Elle est sans doute en burn-out ou a besoin de calme, de se ressourcer. Elle reste très mystérieuse. Chacun va alors s'exprimer au travers de son art, et sans spoil, c'est Raphaël en devenant une œuvre d'art qui réussit à obtenir l'ultime rapprochement. Le cadre travaille nos personnages en ce sens. Il y a de nombreux cadrages qui montrent des portes ouvertes et le personnage derrière dans une autre salle, comme accroché à un tableau. L'art permet tout de s'exprimer, de se comprendre, de ressentir quelque chose de nouveau. Le film reprend au global un esthétique de vieux feuilleton télé. Il semble avoir été tourné à la pellicule, à moins que ce ne soit qu'un filtre, mais je ne pense pas. Et prend un format un peu bizarre, plus large que le 4/3, mais bien moins que le classique 16/9, peut-être du 1/66. Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre d'esthétique, mais cela permet d'ancrer le récit dans un type d'univers, un univers télévisuel, comme si on regardait une émission presque de télé-réalité. Puisque je suis dans les choses que je n'aime pas trop, le film souffre pour moi d'un rythme un peu trop lent, qui sert la majorité du temps, le jeu d'acteur, le passage des émotions, mais j'ai quand même la sensation que les dernières minutes étaient très étirées. En même que le comble du comble, il manque pour moi un très léger arc narratif sur le personnage de Garance qui traverse le film comme le ferait un fantôme, avec toute la transparence de ceci. Parfois le film est aussi vulgaire pour être vulgaire, je pense notamment à un personnage en particulier, qui n'est pas incohérent, ce genre de personnes peuvent exister,
Est-ce bien nécessaire de nous montrer autant dans un film? Je ne sais pas, et cela enlève de la poésie, là où d'autres scènes de nudité sont beaucoup plus pudiques, justement. Pour ce qui est de la musique, elles sont très peu nombreuses, font plutôt la part belle au bruitage, renforçant encore plus notre présence dans la scène. Et le peu qu'il y a reprennent des airs et des parties du solo de cornemuse de Raphaël, comme pour l'accompagner dans le film. Bref, sans être transcendant, on a une bonne bande originale. Si vous aimez les films qui prennent leur temps un peu dans le style drame français, je vous conseille L'Homme d'Argile, car il fait très bien ce qu'il fait. Sans déplacer son genre, ses bonnes idées et ses thématiques, notamment autour de la communication et de l'art en termes généraux, le rendent assez unique et agréable à visionner. Peut-être même qu'il pourra vous toucher. Merci à vous pour ces quelques minutes, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la semaine prochaine.